point suivant. On connaît quasiment tous Résultarc. Vu ce que j'ai posé sur le groupe de l'émission, il y en a encore qui gèrent leur concours avec des fichiers Excel et Aline va nous faire passer dans le 21e siècle à parler de Yann Séo. Alors je m'inquiète, je fais des intros et tout et Aline me pète mon intro en rigolant quand je dis 21e siècle. Non, parce qu'on reste quand même un petit peu, vous allez voir avec Résultarc, voilà, on n'a pas complètement basculé dans Yann-Theo avec une gestion au top, et il y a du travail aussi à faire, quoi. Voilà, Pas de souci, je te laisse la main. ouais. Pour la petite histoire, j'ai été contacté, c'est par rapport à Yann Séo, hein, mais il y a un monsieur qui m'a contacté sur Messenger, donc je réponds à toutes les personnes qui me contactent sur Messenger, sur l'émission, qui m'a demandé si j'avais programmé Yann Séo, si j'étais le créateur de Yann Séo. Non, ce n'est pas moi qui ai programmé, même si j'ai eu l'idée de le faire un jour, j'ai pas été jusqu'à le programmer, donc voilà. Je ne suis pas le programmeur, je mets fin aux rumeurs, non, ce n'est pas Il moi. me semble que ce sont 3 bénévoles italiens, si je ne me trompe pas. Toi On bénévole, tu disais? Italiens, il me Italien. semble. on n'est pas Gratier, sponsorisé. On n'est pas gratier, sponsorisé. pizza et Grazie. buongiorno. Voilà. Aurore, s'il te plaît, ne me tue pas si tu entends ça. Tu vas essayer de m'apprendre des trucs en italien quand on est parti en Italie, mais je je sais pas parler italien, donc c'est pas moi. Voilà, je Voilà, te laisse la parole, Aline, n'hésite pas. ouais, Pareil, hein, Enki, n'hésitez pas à poser des questions à Aline si vous en avez, pendant sa présentation. voilà. On est là pour discuter entre nous. Voilà. Alors, nous, on est alors au club de Masty, on est parti cette année, sur Yann-Séo, mais ça a été réfléchi quand même. Il y a quelques années, il y avait Trapta pour ceux qui connaissent, heu, la prise de score via les tablettes. Bon, il y avait encore la gestion Résultarc et cetera. Alors moi, Résultarc, j'ai fait une formation en 2004, donc ça fait quand même quelques dizaines d'années, on va dire maintenant que je l'utilisais. Est-ce que c'est moi qui ai fait la formation? Non, je ne m'en souviens pas. À la Bon, Baule. pour pour inf alors non, dans ce cas-là, c'est Catherine Pellen qui a fait la formation à la Baule. Mais pour information, oui, j'ai fait des formations Résultarc, suite à la formation Catherine Pellen, j'ai fait des formations, puisqu'on était dans le même département avec Aline et maintenant on a tous les 2 changé de département et de région pendant qu'on y est. Ouais. Voilà. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà, Résultarc fonctionne, on n'avait aucun souci. C'est Tout le monde arrive à le prendre en main assez facilement, mais il y a quand même des choses qui étaient un peu gênantes. Alors en 2004, on disait: «On a un souci d'imprimante», on nous dit: «Oui». Je ne savais plus, c'est qu'il faut une jet d'encre ou une laser. Les clubs n'ont pas forcément les moyens d'acheter une imprimante pour un concours, enfin voilà. Et des choses c'est un logiciel qui, je trouve, n'a pas évolué énormément, en autant de temps. Donc l'année dernière, alors Traptan, c'est pas fait chez nous puisque, il y a eu on en a parlé un petit peu, il y a eu le confinement, il y a eu, beaucoup de choses et puis il faut quand même toutes les tablettes, tout le matériel et cetera. Et puis l'année dernière, suite à notre concours, Didier donc m'a dit: «Tiens, il y a la région qui fait une formation pour Yann-Séo». Alors Yann-Séo, moi je connaissais un petit peu sur les compétitions, je connaissais l'utilisation de la tablette. Après, enfin les scores en direct et cetera. Je connaissais pas l'autre côté. Donc je me suis dit: «Bah, on va faire la formation, ça ne coûte rien, voir ce que ça donne». Donc j'ai fait une journée de formation très intéressante. Après, on a commencé la formation, il nous a présenté le logiciel.
et puis au moment d'inscrire les compétiteurs, il y a pas de base de données. Alors on a un souci de base de données, on n'a pas la base de données de la fédé, pour un souci de date de naissance, je crois. Donc, je me suis dit: «S'il faut qu'on rentre pour chaque archer le numéro de licence, le nom, le prénom, le numéro du club, le nom du club, plus la catégorie» et cetera, je me suis dit: «Là, on va jamais s'en sortir». Heu, voilà, dans la journée de formation, il y a eu des moments où je me suis dit: «Ah ça, c'est super» et puis d'autres où je me suis dit: «Non, non, c'est on va se prendre la tête, quoi». Donc ça a été, beaucoup de réflexion. Alors après, on peut synchroniser à partir d'un tableur et cetera. Tout au long de la journée, j'ai suivi la formation. Je me suis dit: «Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'avec ce qu'on fait déjà, on peut y arriver?» Et puis bon, au final, on a fini par en discuter. Alors, l'avantage, c'est que j'ai un archer à la maison qui connaît aussi tout ça, qui connaît un petit peu plus que moi les tableurs, parce que je suis pas informaticienne, loin de là. Et du coup, on s'est dit: «Bon, on va essayer de créer». On nous avait conseillé de faire et Yancio et Résultarc en parallèle, que si ça fonctionne pas avec Yancio, au moins on a notre base. Et du coup, on s'est dit: «Tiens, on va essayer de partir là-dessus l'année prochaine». Et donc je suis pas toute seule au greffe, on est plusieurs. Dont une qui est arrivée avec moi il y a 2 ans, qui connaît juste la saisie des résultats sur Résultat, qui connaissait pas grand-chose à toute cette partie inscription et cetera. Et puis, finalement, on s'est dit: «On va essayer quand même avant». Donc on a fait des concours internes, des petits concours internes pour, prendre en main le logiciel, parce que contrairement à Résultat, qu'il est pas du tout intuitif. Donc faut aller chercher, faut aller chercher. Il y a toujours des choses que je n'ai pas trouvées. La preuve, la création des équipes, j'ai pris le classement Résultat cette année parce que, moi, on me donne des noms de personnes pour des équipes et sur Yancio, j'ai juste réussi à faire, un classement par équipe, donc il prend les 3 meilleurs de chaque club dans chaque catégorie. Moi, c'est pas ce qui m'intéressait, donc voilà, il y a encore, beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors après, c'est vrai que ça a été aussi la formation des camarades au greffe. On a passé, au moins 3 dimanches, à bosser là-dessus, à essayer de créer des concours, à leur présenter tout le logiciel, comment ça fonctionne. Et puis, ce qui a été difficile au début, c'est que c'est bien de s'entraîner pour la préparation, pour les inscriptions. Par contre, la mise en place effective, on savait pas trop. On a fait un concours, alors un premier concours interne au mois d'avril, en se disant: «On va essayer, voir déjà si on arrive à faire quelque chose». Alors, on a essayé, ça a pas été facile. Il y a le côté matériel aussi, parce qu'il faut les bons téléphones, avec la bonne appli, avec le bon routeur, l'ordinateur qui fonctionne bien. C'est quand même une partie, logistique assez importante. Contrairement à Résultat où on a juste notre ordinateur et puis, autrement tout le reste est papier. Heu et puis bon, les collègues ont enfin les archers, qui sont au greffe avec moi ou même il y a le vice-président du club qui était avec moi aussi qui a voulu, apprendre à l'utiliser. On a continué. On a refait heu, d'autres concours internes en se disant: «Bon, bah, cette fois-ci, on y va et on va essayer de le faire pour être prêt pour notre concours à nous». Donc évidemment, à chaque fois, un souci de routeur ou un souci d'espace dans une adresse et ça fonctionne pas ou des en fait, on apprend de nos bêtises à chaque fois. Première fois, j'avais copié un espace en trop dans l'adresse URL, donc ça fonctionnait pas avec le routeur, donc on a perdu énormément de temps et la fois d'après, on fait attention à ça.
et il y a plein de petites choses comme ça, qui se Mmh. perfectionnent au fur et à mesure. Vous avez fait combien de concours internes à Massy? Alors on en a fait un au mois d'avril, on en a fait un, ça devait être fin septembre, je crois, et puis après on faisait alors on faisait 2 départs, mais du coup pas à l'entraînement puisque, en fait on a la salle que pour l'entraînement, donc on n'a pas des créneaux très, très, très longs. Mais on a fait 2 départs, 2 lundis de suite. Ce qui nous a permis, par exemple, le premier lundi, on a eu un souci d'un côté, le lundi d'après, parce que le premier lundi, on avait un souci, on était 4, on n'a pas réussi à le gérer tout de suite, ça a pris énormément de temps. Le lundi d'après, on était plus que 2 et il y a pas eu de souci, on a tout géré comme il fallait, donc voilà, on a vu qu'on prenait la main au fur et à mesure. Alors c'est vrai que j'étais avec des gens qui étaient sceptiques au début, qui me disaient: j'arrive pas à retrouver comment on fait ça, comment on fait ça?» et cetera. Et puis, alors on a fait ces concours-là et juste avant, on a réussi à avoir le matériel, parce qu'on a la chance en fait d'avoir la région Île-de-France qui a du matériel et qui le prête aux clubs qui ont été formés justement à INCO. Donc ça a Donc réglé le routeur, les tablettes, tout ce dont tu nous parlais? tablette, routeur, câble, Raspberry pour vidéo projeter, et cetera. C'est vraiment, vraiment complet. Donc ça, c'était le top. Et du coup, on s'est essayé avec le matériel de la région qui est paramétré et c'était encore plus facile. Donc tous les soucis qu'on avait eus au début, en fait, de connexion, de faut retrouver le wifi et cetera, là, en fait, il y avait même plus ce problème-là. Donc comme on avait travaillé là-dessus, ça allait presque tout seul. Donc ça nous a bien rassurés, 1 semaine avant le concours et du coup là, on a dit: «C'est bon, on y va, on se fait confiance» et normalement résultat ne servira pas ou quasiment pas, pour notre concours. Le concours était, le 11 novembre, hein, c'est ça? Non, on n'a pas pu faire 11 novembre, c'était férié donc on a fait 25-26 novembre cette année. OK. Voilà. Je connais pas les dates des concours de mes équipes. Excusez-moi. Non, mais d'habitude, c'est le 11 novembre, mais maintenant, avec les jours fériés, il faut des gardiens et voilà, ça devient plus compliqué. OK. Et du coup, on a fait notre concours. Alors comme je disais, je ne suis pas informaticienne, heu, ça a bien fonctionné. Après, c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, un minimum en informatique pour toutes les connexions et cetera. Mais On a eu, on a réussi à faire un concours avec les tablettes et puis la feuille de marque. Alors en plus, on est target. Oui. Donc la question au début, c'était, normalement la feuille qui est remise à l'archer, c'est lui qui la donne à l'arbitre. Là, c'est la tablette et en fait, rien de plus simple, on a juste à imprimer sa feuille de marque avec les flèches dessus. Au moins, il y a pas de rature, il y a pas de besoin de recopier les feuilles de marque, comme on a des fois. Il y a pas à retrouver les numéros de club puisqu'ils sont déjà rentrés, ils sont déjà sur les feuilles de marque. Donc ça nous a facilité la vie de ce côté-là. Alors Heu, pour information, parce que tu parles de target, un target en salle, c'est un départ à 18, un départ à 25. non, nous on est qu'un départ à 18. D'accord, OK. Bah, je ne savais pas. Voilà. Écoutez entre 2 flèches, vous apprendrez des choses. J'étais sur la même définition que toi pour le target sans salle. Mais on a un certain nombre de points, donc en classique, ça doit être 500, 525, 550 et 575 je crois, à 18 mètres. OK. Voilà. Et on a trouvé un avantage, en fait, à avoir fait nos concours internes parce qu'à chaque concours interne, nous, on le faisait pour nous, pour vraiment se perfectionner et les archers venaient nous voir en nous disant: «Oh merci, c'était super». Enfin, il y a les premiers, ils ont même pas eu de classement parce que je sais pas ce que j'avais fait, j'avais pas réussi à avoir, toutes les catégories donc ils sont repartis comme ça et en fait, eux étaient contents d'avoir, pu participer, d'avoir pu utiliser leur téléphone, des choses comme ça
et puis, nous, en fait, l'avantage, c'est que pendant ce temps-là, on les a formés sur les tablettes. Enfin, ils se sont formés même avec nous et que le jour du concours, on n'avait pas besoin d'être à courir, parce qu'il y a une tablette qui fonctionnait pas ou quoi que ce soit. En fait, ils ont géré tout seuls les tablettes. Donc nous, au greffe, en fait, on a géré notre partie. On a géré les QR codes pour les tablettes, mais c'est tout. Après, quand il y avait un souci entre tablettes, c'est des archers du club, qui ont réussi à régler les problèmes. OK. Donc Voilà. encore une fois, il faut avoir une bonne équipe. Oui, mais bon, c'est des archers, voilà, des archers, des bénévoles, des gens qui sont intéressés. Ils nous ont remerciés pour l'avoir fait. Nous, on les a remerciés parce qu'ils nous ont aidés aussi et puis, on savait que le jour J, en fait, ils pourraient, heu, ils pourraient mettre la main à la pâte autant que nous, quoi. OK. Mmh, si je peux me Vas-y, permettre, vas-y, Vas-y. hein, j'ai me une pose. question en fait, c'est après enfin, je me suis jamais servi de Niantic, ouais, moi je m'en sers pour aller voir les scores, Oui. au national quoi. Ah ouais, à l'international, mais c'est tout. Comment pour l'intégration dans la base de la fédération, résultat que te donne, j'utilise beaucoup résultat que te donne le fichier, il te dit prends ça, mets là. Et comment ça se passe pour Yanseo du coup? Alors pour Yanseo, c'est vrai qu'on n'a pas ça. Il y en a qui utilisent, un Scriptarc, je crois. C'est Mmh. un formulaire, que certains connaissent. Alors Ah c'est oui, un un site script internet sur lequel tu payes, une certaine somme, je crois que c'est, entre 3 et 5 € pour inscrire ton concours et c'est après 30 les archers s'inscrivent dessus, payent leur c'est concours Ah mais dessus. c'était pas ça que je pensais pas à l'inscription au début, je pensais vraiment à quand tu as tes scores, tu as tes résultats quoi, tu as fini, oui. comment tu réintègres dans la base fédérale? Est-ce que tu as le même fichier que Excel que Alors le presque. résultat? C'est Il là faut qu'il y a qu'il des bidouille. petites, il y a des petites différences. En fait, on a inscrit nos archers. Hem, pour la vérification des scores, j'en ai pas parlé. C'est vrai que ça a été un gain de temps assez énorme pour nous parce que d'habitude, on a marque contre marque, on vérifie les 2, on rentre les résultats. Donc le temps de tout saisir, compter les 10, les 9 dans Résultarc et cetera. Là, en fait, on a l'avantage que tout soit rentré déjà sur l'ordinateur. Donc on a juste une scadette. On scanne la feuille de marque, parce qu'il y a un code barre, en fait, sur chaque feuille de marque. Les scores s'affichent automatiquement, les scores des 4 archers. Donc on a juste à vérifier, rescanner et la vérification est terminée. Donc l'avantage, c'est qu'on a gagné, facilement 10 minutes sur chaque série, au niveau de la vérification des scores. Après au niveau de l'envoi, pour la fédé, on a un export qui se fait, un fichier TXT. Il faut changer le nom puisqu'il correspond pas exactement au nom de la fédé et là, j'avoue que c'était mon inquiétude de me dire: «Oh là là, je sais comment c'est, l'année dernière, j'avais eu un souci avec un archer, et Bah, là, je déjà me sur suis dit: résultat. ça va être horrible» et non, il y a au niveau des barbeaux, où il y a une petite nuance, alors c'est quelque chose qu'on peut réussir à une fois qu'on connaît le problème à corriger mais sur Résultarc, en fait, les barbeaux, l'initiale, c'est S1 homme, barbeau, par exemple. Alors que sur, Yancio, c'est SH directement senior, non scratch homme barbeau. Donc dans le fichier TXT, j'ai dû changer quand même tous les barbeaux. Heu, il y a eu quelques soucis de licence, mais je pense avoir vu, comment régler ça et à part le nom du fichier, en fait, j'ai eu, heu 3-4 noms composés à modifier pour qu'ils soient comme dans la base de la fédé, c'est tout. Donc oui, au début, le temps de tout comprendre, j'ai mis, quelques heures, j'ai pas pu le faire le soir même. C'est ça, déjà, il a fallu que je retrouve, Non mais où je vois bien le intégrer tout message, ça. tant d'erreurs en fait, c'est pour ça. Déjà dans résultat que Mais je pensais en avoir vraiment beaucoup plus que ça, au niveau des noms comme,
Alors nous, pour l'intégration, on s'est pas servi des noms, dans Résultarc. On a fait un formulaire d'inscription. Donc on a vérifié les numéros de licence, s'ils correspondaient aux noms, Mmh. mais j'ai pas vérifié les noms lettre par lettre. Mmh. Donc je m'attendais à énormément d'erreurs de ce côté-là et non, j'en ai eu, 3 ou 4 et c'est les noms composés quand il y a un trait, 2 traits ou pas de traits, c'était juste ça et puis pour les barbeaux. C'était vraiment, les seules choses que j'ai eu à modifier et heu et ça s'est fait, quand même assez facilement, moi qui suis pas informaticienne. J'ai changé un fichier TXT, j'ai tout compris, j'ai fait toute seule. Ah ouais. Donc de ce côté-là, non, ça se fait. Bon, en conclusion, c'est gérable, c'est faisable, mais il faut encore y mettre un peu les mains dans le cambouis, quoi. Il faut vraiment, une formation avant. J'ai eu, j'ai le club de ma sœur là qui fait son concours, le week-end prochain d'ailleurs, qui eux n'avaient jamais utilisé Résultarc. Ils se retrouvent au greffe à devoir utiliser Résultarc. Je leur ai dit: «Bon, bah, je vais vous présenter le logiciel». J'ai fait une petite formation d'1 heure, mais en 1 heure, ils sont capables de créer un concours, d'inscrire les gens et de saisir les résultats. Ça, ils l'ont compris. Alors qu'avec Yann-CO, j'ai fait une formation d'1 journée. Je vous dis avec les collègues, on y a repassé, au moins 2 ou 3 jours pour comprendre le logiciel, comprendre toutes ses fonctions et cetera. Voilà. Alors, petite Après question, oui, j'interviens. Ta sœur, c'est le week-end du 15-16, c'est ça? Enfin, attendez, du heu, 16-17 le concours? c'est samedi, dimanche là, OK, donc ça sera, 16-17 ouais. au moment où la vidéo sort, le concours aura Ce déjà sera eu lieu. passé, ouais. Voilà. N'allez pas voir les gens du concours, d'après quand la vidéo sort. Heu, oui, après, c'est vrai que les gens ont été très enthousiastes, déjà au niveau du club. Yann-CO, c'est un logiciel avec lequel on peut faire plein de choses. Alors pour un concours du dimanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop. On peut faire des dossards, on peut mettre les logos très facilement, on peut faire des plannings, bah, les programmes du championnat de France, en fait et voilà, tout est fait par Yann-CO. Heu, nous, ça on n'a pas fait, hein. On n'a pas fait de dossard ou quoi que ce soit. Mais, par exemple, le les résultats en direct. Alors c'est vrai que j'ai fait que la première partie de la formation Yann-CO, puisque, bon, niveau temps et cetera, et puis la deuxième partie, c'était surtout sur les duels, sur tout ce qui se passe après, donc j'ai pas moi, j'étais juste là surtout pour, voir comment ça fonctionne, donc j'ai pas fait la deuxième partie et puis, en fait, il y a eu une petite émulsion au niveau du club où ils se sont dit: «Bah, tiens, si elle est partante, si on arrive à faire des choses, bah, on va essayer de les faire jusqu'au bout». Et tout le monde a mis la main à la pâte. Il y en a un qui a cherché comment, projeter les résultats en direct. Donc du coup, on a pu projeter les résultats, ce qui a surpris certaines personnes parce que c'est vrai qu'il y en a qui connaissent pas du tout Yann-CO. Donc l'utilisation des tablettes, les résultats en direct et je me suis testée aussi, parce qu'il faut une connexion internet, hem, enfin connexion Wi-Fi plus connexion Ethernet pour mettre les résultats en ligne, en direct. Et du coup, le samedi, j'ai dit: «Non, je le fais pas» parce qu'on avait eu du mal déjà à faire la connexion le matin, donc j'ai dit: «Je prends pas le risque». Mais le samedi soir, on s'est testé, on a réussi à le faire et du coup, le dimanche, j'ai réussi à mettre en place les résultats en direct sur internet. Donc c'était le petit plus. Je savais pas si j'allais réussir à le faire ou pas. De toute façon, on peut pas le tester sans concours, donc voilà. Et OK. puis, la personne qui était avec moi à faire le greffe, il y avait beaucoup d'appréhension, au bout d'une demi-journée, il m'a dit: «C'est bon, on peut recommencer le week-end prochain». Donc j'ai Vas-y. dit: «Non, moi je suis pas prête le week-end prochain», mais voilà, les gens ont été, plutôt partants. On a eu des remarques plutôt positives en général d'avoir utilisé ça. Il y a quelques personnes, qui ont encore un peu de mal avec les tablettes,
mais bon, je pense que c'est une habitude aussi qu'on peut prendre et puis, c'est vrai que moi, les résultats en direct, j'aimais bien suivre, notamment des compétitions quand monsieur est sur le pas de tir et que nous, on est à la maison, voilà, ça permet de suivre un petit peu, d'encourager plus facilement et voilà, donc pour un concours dominical, il faut la formation, il faut du temps aussi de préparation, mais après ça permet d'avoir, des petits plus, on va dire. Voilà. Ça marche. Enki, tu valides tout ce que Aline vient de dire sur, Yann-Séo? Oui, bah, ouais, ouais, nous on l'a enfin, c'est la fédération, hein. Nous, en tant que club, on l'a pas du tout utilisé comme on disait tout à l'heure, c'est la fédération qui gère cette partie-là. Mais oui, ils font tout là-dessus, le programme, les dossards, les accréditations, c'est alors je sais pas, je serais incapable de dire si c'est facile ou pas quoi que ce soit, mais en tout cas, eux, quand on les voit faire, ça a l'air d'être simple. Et bon, je pense qu'ils font ça tout le temps. Donc heu, heu, donc voilà, c'est mais en tout cas, oui, ça a l'air d'être un outil assez puissant, en tout cas pour la gestion. Nous, sur le championnat, c'est l'outil principal de toute façon. OK. Mmh. À part que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Mais tu es capable, Aline. Oui, mais faut avoir les voilà, parce que là, pour les équipes, pour mon histoire d'équipe, je fais encore des tests, je suis encore dessus et je pense que je vais alors c'est dommage, c'est, le formateur, c'est celui qui gère Bondy, D'accord. donc qui a l'habitude de l'utiliser, je pense, mais je pourrais pas y aller malheureusement, sinon j'aurais bien fait ma petite souris pour aller voir, comment il gère un concours, de cette ampleur-là. En tout cas, c'est déjà bien que la région, Île-de-France, permette, et formation et le matériel, quoi. Oui, Mmh, c'est sûr. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres régions qui sont équipées comme ça. bah, c'est vrai que Enki, c'est on va Région, demander en département ou club, hein. Enki, on va demander en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir une formation, Yann-Séo. Ouais, oui, je crois pas que ça existe et je suis même pas sûr qu'on soit équipé au niveau régional, Non. pas du tout. Ah, on va demander. Non, On risque pas grand-chose. oui, c'est sûr. Sans transition, on va passer au point suivant. C'est ma chronique à moi parce que je cause beaucoup et puis, comme dans l'équipe, ils s'amusent à répéter: «C'est moi le chef», donc bah, voilà. J'aime pas ça quand ils disent que je suis chef, tu préfères le patron mais voilà. peut-être? On va parler de quoi? Tu préfères patron peut-être? Non plus.